Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la deuxième de la série monochrome et comme vous aurez pu le deviner aujourd'hui, le violet est à l'honneur. Alors oui, vous êtes spoilés, oui, je n'aime pas du tout ma bouche, elle ressort vraiment moche à la caméra et oui, je vous fais une intro déjà maquillée, tout simplement parce que j'ai voulu faire de la place donc pendant que j'étais en train de filmer sur ma carte mémoire et j'ai supprimé l'introduction. Donc non seulement j'ai supprimé mon introduction, mais j'ai aussi supprimé la première partie de mon maquillage. Donc c'est super, je suis aux anges. Donc dans ma première introduction, je vous présentais un peu les palettes que je pensais utiliser. Au total, il y en avait 6. Là, je ne vais pas vous les refaire parce que je vous les présentais en détail. Là, je vais vraiment vous dire lesquelles j'ai utilisées au final. Donc tout d'abord, pour réaliser mon cut crease, donc vraiment la prochaine partie de vidéo, c'est quand j'ai déjà réalisé mon cut crease. Donc pour réaliser mon cut crease, je vais vite vous dire quelle couleur j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé cette petite palette-ci de chez Colourpop. Et j'ai utilisé également la Alien de chez Jeffree Star. Donc j'ai vraiment utilisé uniquement le violet plus foncé que j'ai mis dans la première partie de mon cut crease. Alors c'est très léger, mais j'ai fait un dégradé ici avec 3 fards différents. Du coup le violet foncé de la palette Alien au coin interne et ensuite j'ai tout d'abord commencé avec celle-ci à faire la fin de ma forme. C'est pour ça que ça a l'air un peu plus rose parce que je m'en suis rendu compte que cette couleur dans le pan et sur la paupière c'était deux choses différentes. Donc j'ai rattrapé un peu avec celle-ci. Donc c'est vraiment toutes les couleurs que j'ai utilisées pour ma cut crease. Et ensuite j'ai utilisé ma technique donc de démaquiller, j'ai fait mon cut crease avec la base P. Louise et après normalement vous avez la suite. Dans ma première vidéo monochrome je vous disais que j'allais essayer de les sortir tous les premiers samedis du mois. Autant vous dire que ce mois j'ai vraiment pas eu le temps, je suis tombée malade, il y a eu la Saint-Valentin donc j'ai fait une vidéo Saint-Valentin et voilà, elle arrive maintenant. Là maintenant je vais même plus vous dire si j'ai un planning ou quoi, elle arrivera dans le courant du mois. Et voilà, vous verrez bien quand elle sera en ligne. Je disais aussi que c'est normal si mes oreilles sont un peu bizarres. Si j'ai des petits anneaux un peu moches là, c'est juste que je viens de me faire percer les oreilles. Voilà, vous savez tout. Alors voilà le résultat, je vous laisse tout de suite avec la suite qui commence juste après mon cut crease. J'ai fait mon cut crease et j'ai cherché un violet beaucoup plus foncé que là, limite noir. J'ai cherché mais partout. Et j'ai pris une autre palette et j'ai trouvé ce violet-ci. Donc j'espère que sur la paupière, ça va vraiment donner comme c'est dans le pan parce que sinon ça foire tout mon make-up. Et c'est la palette Ain, les Bright Matte de chez Beauty V qui est comme ceci. Elle est juste magnifique cette palette, elle est vraiment super complète et super pas chère. Et là je vais venir prendre un pinceau biseauté, c'est le 317 de chez Zoeva. Et vraiment pour pas avoir de chute, là j'écrase bien le pigment sur ma main. Et je vais venir créer en fait une forme, une sorte d'eyeliner. Là j'ai pris le 312 toujours de chez Zoeva. Et je vais essayer vraiment de faire un trait assez précis. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et là, je viens faire une bascule. Et au lieu de venir fermer le liner en mode classique, je sais pas trop comment expliquer, je viens vraiment remonter jusqu'à la ligne de mon cut crease, jusqu'ici. Voilà, comme ça, pour avoir cette sorte d'espace ici entre mon cut crease et cet eyeliner, qui n'est pas un eyeliner mais on se capte. Et là, je vais quand même venir un peu l'épaissir, je pense, comme ça. Et l'allonger légèrement. Voilà, je vous ai rapproché, là vous verrez mieux. Je vais essayer de bien cadrer.
Et avant de continuer, je suis venue reprendre un peu de base P. Louise et je vais tout simplement bien redéfinir l'espace que j'ai ici avec d'un petit pinceau qui vient de chez Peggy Sage, je sais pas comment on dit. Non mais bon, c'est sérieux. Les mioches gueulent, les parents gueulent, je n'en peux plus de ce quartier, je m'excuse. Je vais venir pleurer avec toi, meuf. Et je vais venir poudrer cette partie là pour bien que ce soit net et que ça reste net, pas que la base file un peu entre les plis. Et là j'ai repris un petit pinceau précision, un Zoeva 315 et je viens juste remplir ces petits espaces de fard beige. Je vais peut-être mettre un autre fard par la suite, mais là pour le moment je sécurise. Je vais pleurer. J'ai dû me lever parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. J'ai fait de la place sur ma carte mémoire et j'ai totalement supprimé mon intro. Bon, c'est pas trop grave parce que le premier clip que j'ai là sur mon appareil photo, c'est quand je viens juste de réaliser le cut crease. Donc je vais vous expliquer dans l'intro là que vous aurez déjà vu comment j'ai fait mon cut crease quoi. Là je vais continuer le maquillage. Normalement, je vais pas venir me rattraper maintenant à vous expliquer parce que ça aura aucun sens sinon cette vidéo. Donc, on va continuer, tout va bien. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis venue faire la même forme là de l'autre côté. Donc, cet œil est vraiment beaucoup plus large que celui-ci. Mais bon, on va faire abstraction. Je crois que le mot d'ordre sur ma chaîne, ça va être faire abstraction. Je crois que ça va bien. Et je retourne à ma petite palette Colourpop et j'ai envie de faire un dégradé du coup sur la paupière. Ouais, donc du coup je vais foncer déjà maintenant mes coins externes. Donc, je viens vraiment intensifier ici le coin externe. Et j'ai remarqué aussi en supprimant les dossiers que je m'étais pas changée en fait. J'ai gardé mon vieux pull là. Bon, de toute façon j'avais déjà fait mon teint et tout. J'ai la flemme de me changer tout simplement. Et là pour faire une sorte de raccord, je reviens avec cette teinte-ci je pense. Pour venir dégrader ici la teinte de mon coin externe avec la base. Vraiment très léger, hein, c'est vraiment juste pour faire le raccord ensuite avec les autres teintes que je vais mettre. Je dégrade les deux teintes ensemble. Là je dégrade aussi un peu cette teinte avec ma base. Et je vais venir faire un dégradé avec les irisés. Je pense que je vais mettre celui-ci directement après la teinte que je viens de poser. Celui-ci sur une petite partie avant mon coin interne vraiment interne. Et au coin interne vraiment interne, je vais mettre une autre teinte mais je sais pas encore laquelle. Je vais plutôt faire en fait un dégradé ces trois couleurs-ci. Tac, tac. Là je vais juste utiliser celle-ci en plus. Ça donne vraiment un joli effet, vous allez absolument rien voir mais j'ai testé, ça va le faire. Alors je commence avec la teinte la plus foncée que je vais vraiment venir mettre juste ici au centre de ma paupière, droit à côté de ma teinte violette. Et je la fais déjà un peu baver sur mon autre couleur ici pour créer déjà le dégradé. Donc là je prends la teinte intermédiaire que je viens mettre tout là. Ici je pense c'est vraiment au coin interne. Ça fait 3 fois que je le dis mais je vais mettre la teinte la plus claire. Et là c'est irisé donc on voit pas super bien mais ça fait vraiment un joli dégradé. Je trouve ça tellement beau. Elle est vraiment belle cette palette. Avec un pinceau, d'ailleurs je vous ai pas dit lequel c'était, celui-ci c'est toujours un Zoeva, le 237 ou 227, c'est en train un peu s'effacer mais c'est un tout petit pinceau comme ça, détail. Et là, toujours de chez Zoeva, c'est le 238 et je vais venir prendre la teinte la plus claire pour mettre au coin interne, n'est-ce pas? Donc là je la mets juste ici et je viens de voir, mon dieu comme je brille.
J'ai de nouveau mis le fond de teint Huda Beauty. Je l'ai bien poudré, mais alors là, je sais pas ce qui se passe. Donc je viens le mettre vraiment juste ici dans la toute petite partie qui me reste. Ah, franchement, alors cette palette, j'en suis vraiment fan. Maintenant il faut que je fasse mon ras de cils inférieur et j'ai vu déjà plusieurs fois sur Instagram, sur le profil de Nicole Tate, je vous le mettrai en barre d'infos, comme quoi elle se fait rarement les ras de cils et elle laisse vraiment, elle se fait des maquillages de ouf, mais sans forcément faire un ras de cils inférieur et je trouve ça trop beau sur elle, donc à voir si sur moi ça le fait. En fait elle exporte vraiment juste la couleur la plus foncée au coin externe, enfin je vais le faire tout de suite, vous verrez tout de suite de quoi je parle. Donc là j'ai pris ma teinte la plus foncée, de la palette, mais là limite je suis déjà allée trop loin, mais elle le fait vraiment genre là pour vraiment que ça fasse, je sais pas comment dire. Donc là je reprends mon tout petit pinceau biseauté, ça va légèrement épaissir là mon trait mais ça me dérange pas. Et je pense que je vais quand même essayer sa technique, hein. Je suis peut-être allée un petit peu trop loin, mais je vais quand même essayer de dégrader comme ça. Et je vais estomper, en plus j'avais pas bien poudré mon dessous d'œil pour justement avoir un ras de cils un peu plus intense, mais là du coup je vais pouvoir tricher. Donc là vraiment au ras de mes cils, je viens avec mon petit pinceau avec lequel j'ai fait ma bascule. Merci les cloches. Pour vraiment avoir quelque chose d'intense, voilà. Je suis venue appliquer des faux cils, ce sont les, je ne sais plus, les 817 de chez Ardell. Par contre celui-là, ça va pas le faire. J'ai appliqué également du crayon beige dans ma muqueuse inférieure et je vais passer aux lèvres. J'avais sorti celui-là, mais je sais pas si ça va le faire. De toute façon les lèvres c'est un grand dilemme avec moi. C'est le Sagittarius de chez Jeffree Star. Oula. Il ressort gris au retour, mais là il est vraiment très violet, enfin plutôt mauve. Ça me fait très bizarre cette couleur. Je vais essayer de faire un ombre ellipse, donc je vais prendre le Drug Lord qui est le rouge à lèvres blanc, toujours de chez Jeffree Star. Donc j'en mets un peu sur ma main. Ou je mets directement sur mes lèvres. Écoutez, je mets sur ma main, je prends un pinceau 221 de chez Zoeva, comme d'habitude. Et je vais en prendre un petit peu. Et alors je sais pas du tout comment faire, j'en ai jamais fait. Je vais en mettre là. C'est moche. Alors le violet sur la bouche, je suis vraiment pas fan. Ou alors en tout cas ce violet, franchement, bon déjà je brille de mille feux. Je sais pas ce qui se passe. Et franchement j'ai la flemme de l'enlever pour en mettre un autre. Donc je vais rester comme ça. Donc voilà, c'en est tout pour ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement je suis fan du résultat. Cette forme je l'adore. Je l'avais déjà fait pour mon calendrier, enfin ma sorte de calendrier de l'Avent sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas, il est en barre d'infos. Et franchement j'adore le résultat. Les yeux, je suis fan. Cette palette, j'en suis fan également. Voilà, j'aime trop. La bouche, j'aime beaucoup moins, mais je pense que c'est parce qu'elle est trop claire. Et ouais, non, j'ai pas envie de refaire une autre bouche. Je prendrai des photos que des yeux pour Instagram. J'ai vraiment hâte de tourner le prochain monochrome. Je sais pas encore quelle couleur c'est, il faut que je regarde. Mais j'ai beaucoup aimé tourner celle-ci en tout cas. Et n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, à aimer et à commenter si vous avez aimé le résultat autant que moi. Bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.